Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo comme j'en avais pas fait depuis un petit moment. Je vais vous parler de deux coups de cœur que j'ai eus sur le mois d'avril. Donc comme je vous le disais en introduction, j'avais envie de vous parler de deux séries que j'ai lues au mois d'avril et qui sont des coups de cœur, tout simplement parce que, comme vous avez pu le remarquer, sur le blog, je ne chronique quasiment, on va dire que, les services presse. Tout simplement parce que j'en ai déjà beaucoup, que je dois rendre des chroniques vu que c'est le principe des services presse, et que je n'ai pas envie de me mettre la pression plus que ça. Du coup, quand je me fais des lectures plaisir, j'ai pas forcément envie de les chroniquer. Cependant, les deux séries, parce que ce sont deux séries dont je vais vous parler aujourd'hui, ce ne sont pas des services presse, mais j'avais envie de vous en parler parce que ça a été des gros coups de cœur et des très jolies surprises. Et j'avais juste envie d'en parler parce que voilà, faut dire quand on aime aussi, même si ce ne sont pas des services presse. Alors, la première série dont je voulais vous parler, alors moi je l'ai lu en VO. Alors en VO c'est Tiger and Devils, je ne sais pas prononcer Devils, de Sean Kennedy, donc c'est chez Dream Spinner Press. Donc le premier tome c'est Tiger and Devils, le deuxième c'est Tigerland, le troisième Tigers on the Run et le dernier Tigers on the Way qui vient juste de sortir. En français il y a 3 tomes qui sont sortis, j'ai mes anti-sèches. Et donc la série c'est Tigre et Démon en français, donc le tome 1 Tigre et Démon, le tome 2 Tigre à la une et le tome 3 Tigre en cavale. Donc je pense qu'ils vont sûrement traduire le tome 4, mais il est sorti l'année dernière ou là. Je crois qu'il vient juste de sortir, d'ailleurs je vais re-regarder. Enfin ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti en anglais, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore traduit. Tiger on the Way. Janvier 2019. Pour en revenir à cette série-là, elle n'est pas récente du tout. Le tome 1, si je regarde sur le site de Dream Spinner, date de août 2012. Donc voilà, c'est vraiment pas une série récente. Je ne viens pas révolutionner le monde du MM en vous parlant de cette série-là. Je pense que beaucoup de monde a déjà lu les premiers tomes, au moins les premiers tomes en VF. Mais moi, ce n'était pas le cas. Voilà, je l'avais jamais lu. J'ai lu le premier tome d'ailleurs sur le mois de mars. Et du coup, j'ai lu les tomes 2, 3 et 4 que j'ai enchaînés début avril. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que ça a été une très agréable surprise que cette série. Je ne m'attendais pas à aimer autant. Et je trouve ça bien en fait quand des vieilles séries comme ça reviennent, enfin sont toujours aussi belles, toujours aussi fortes. Et c'est pas parce que voilà, on a tendance à parler des dernières sorties et pas forcément à reparler des vieilles séries, ou des séries plus anciennes qui pourtant restent excellentes. Alors, la grosse particularité de cette série, c'est que ça se passe en Australie. Et ça change vraiment, ça change beaucoup de ce qu'on peut lire d'habitude. Et c'était sur l'univers du foot australien. Donc c'est plus ou moins du rugby, c'est pas tout à fait du rugby. Alors je n'ai pas trop compris ce que c'était exactement. Mais en tout cas en Australie ça a l'air d'être un énorme truc. Donc c'est l'histoire de Declan qui est un footballeur professionnel, donc qui est plutôt dans une période descendante de sa carrière parce qu'il a été blessé plusieurs fois. C'est un excellent joueur, mais du fait de ses blessures il est moins au top et il commence à être critiqué par ses supporters. Et là il a été prêté dans une équipe un peu de seconde zone en Tanzanie parce que en fait la fédération de football en fait veut développer le football dans les états du nord a priori de l'Australie où c'est un petit peu moins développé. Il va faire la connaissance de Simon et Simon il est juste génial. Simon il est je vais le prononcer à la française parce qu'en fait j'ai dit Simon quasiment toute ma lecture. Donc Simon il est directeur d'un festival de films indépendant et il est très sarcastique. Simon c'est vraiment un personnage que j'ai énormément aimé. Lui il est ouvertement gay. Il ne s'en cache pas, contrairement à Declan qui par rapport à sa carrière de footballeur bien entendu est totalement dans le placard. Et du coup ils vont commencer une relation. Donc ça c'est dans le premier tome et en fait on va les suivre dans les 4 tomes.
et c'est l'évolution de leur relation sur plusieurs années avec plusieurs événements qui vont venir sur leur chemin, et j'ai tout simplement adoré cette série. C'est vraiment très très bien écrit, la plume de l'auteur est particulièrement belle. Et autre particularité de cette série, c'est qu'il n'y a pas du tout, mais alors quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout de scènes de sexe, du tout. C'est-à-dire que toutes les scènes de sexe sont sautées. Il y a peut-être une fellation, et encore je suis même pas sûre. Voilà, on sait qu'ils le font, parce qu'ils le font en nombre incalculable de fois, mais on n'a jamais de description de scènes de sexe. Et j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui ne m'a absolument pas manqué. Alors il y a souvent des débats sur trop de sexe, pas assez de sexe, et je sais que je dois vous tourner, je dois vous tourner des vidéos là-dessus, et d'ailleurs je vais peut-être le faire, je sais pas trop quand, parce que j'ai plein de choses à faire. Comme tous les ans sur cette période de l'année, d'autant plus que je pars bientôt aux États-Unis, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Bref, voilà, je sais que c'est le débat assez régulièrement, et là il n'y en a pas du tout, et c'est juste génial, ça ne manque pas. Ça ne manque pas un seul moment. On est tellement pris dans l'histoire des personnages, dans la relation entre Simon et Declan, qui est très forte, et en fait on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin, et je tenais juste à remarquer que j'adore les scènes de sexe comme tout un chacun, et pour autant j'aime aussi les romans où en fait où il n'y en a pas et où elle ne manque pas, parce que ça ne change rien à la profondeur des sentiments des personnages l'un pour l'autre, ou des émotions qu'on ressent. Donc si vous adorez les scènes de cul, ne lisez pas cette série, ça sert à rien, vous allez être déçus, mais sinon je vous conseille fortement de la lire parce qu'elle est géniale. Alors par contre, petit bémol sur la traduction. Alors sur le tome 1, je crois, ou le tome 3, je sais plus lequel. Je crois que c'est le tome 3. Alors moi je les ai pas lus en français, hein, comme je vous disais, mais c'est Loïc qui les a lus. Donc lui il me disait que le tome 1, 2, il se rappelle plus du tout, mais le tome 3 c'était une catastrophe. Je dois aussi vous tourner une vidéo sur les traductions. Mais là je vais vous en parler un petit peu, parce que l'autre série que j'ai lue par contre je l'ai lue en français, traduite. Du coup forcément je vais vous parler de la traduction. Mais pas... je vous ferai une vidéo, pardon j'ai plus de voix. Je vous ferai une vidéo sur les traductions, uniquement sur le thème de la traduction bientôt. Donc parce que c'est quelque chose dont j'ai envie de parler, parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, et j'avais envie de vous exprimer mon point de vue par rapport aux traductions. Donc pour Tigre et Démon, je vous déconseille la version française, désolée. Apparemment la traduction est vraiment pas bonne, en tout cas pour le tome 3, à moins qu'il l'ait retravaillé depuis. Mais si vous lisez en VO, de toute façon, lisez-la en VO. A priori, je sais que Karine a lu au moins le premier tome en VF et que ça l'avait pas choqué, donc au moins les premiers sont bons. En espérant que pour le 4, il fasse un peu plus d'efforts au niveau de la traduction. Mais donc, Tigre et Démon, c'est juste une série que je vous conseille fortement de découvrir si c'est pas déjà le cas, ou si comme moi vous avez attendu 2019 pour découvrir une série qui a commencé en 2012, ben foncez, parce que franchement elle est topissime. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est donc la série de Lila Pace qui est sortie chez J'ai lu dans la collection Illicite. Donc le tome 1, donc ça s'appelle Si royal et indécent. Et c'est le tome 1 pour les plaisirs du prince et le tome 2 sous les caresses du prince. Alors, on a beaucoup parlé lors de sa sortie des couvertures. Moi personnellement je préfère largement les couvertures VF, même si maintenant que j'ai lu les livres elles n'ont rien à voir avec l'histoire, et c'est sûr que les couvertures VO au final sont beaucoup plus en rapport avec l'histoire que les couvertures VF, mais perso moi je préfère un mec torse-poil qu'un échiquier. C'est personnel, je veux pas relancer le débat sur les couvertures, moi perso je préfère celle-là. Pour en avoir discuté avec d'une de mes abonnées, j'adore dire ça, d'une de mes abonnées Instagram, je ne comprends pas trop pourquoi J'ai lu a décidé de sortir cette duologie dans cette collection là. Moi je l'aurais plutôt vu dans l'autre série dont j'ai mangé le nom, Les Vers. Enfin je sais plus ce que ça s'appelle, mais là où il y a le bouquin de Amélie et Marie Rage, et où il y a les Sarina Bowen et Elle Kennedy, enfin vous voyez cette collection là, je l'aurais plutôt vu là-dedans, si ce n'est le côté relation interdite, parce que c'est un prince, donc illicite. Parce que en fait quand on commence un livre de la collection Illicite, comme par exemple les tentations, on a l'impression qu'on va avoir énormément de cul, et en fait il y en a plus que dans Tigre et Démon, mais j'ai envie de dire c'est pas compliqué, mais pas tant que ça en fait. Et
c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'en fait le gros de ces deux romans, parce que du coup ils se suivent, hein, celui-là commence juste à la fin de celui-ci, le gros de ces deux romans se concentre sur l'aspect politique et l'aspect royal de la vie de James en fait. Parce qu'on va suivre, du coup on est dans une famille royale britannique fictive où on va suivre James qui est donc alors il y a le roi qui est en place avec sa femme, la reine, qui eux-mêmes ont eu 2 enfants, donc dont 2 jumeaux. Qui sont nés avec 45 minutes d'écart, et le fils aîné, donc l'héritier au trône, c'est le père de James. Malheureusement, il est décédé. Donc James est le suivant dans la course à la couronne. Derrière lui, il y a sa sœur qui s'appelle Amelia. Et si James et Amelia ne sont pas... derrière James et Amelia, il y a donc l'oncle de James, dont Richard. Donc qui est le frère jumeau du père de James. Vous suivez jusque-là? Dans le premier tome, en fait, le grand-père, donc le roi, va subir une attaque et James va devenir le prince régent pour gouverner, en fait, autant qu'on gouverne en Angleterre. Hein. On est bien sur l'Angleterre d'aujourd'hui, avec le même poids de la monarchie anglaise que à la famille, la vraie famille royale. Aujourd'hui, on n'a pas, voilà, ils n'ont pas plus de poids que ça. Bref, James va devenir le prince régent juste au moment où il a fait la rencontre de... comment il s'appelle? Benjamin, de Ben, qui lui est journaliste. Alors, Ben est journaliste, mais il est journaliste économiste. Donc, il n'est pas vraiment, voilà, il n'est pas à la recherche des scoops, il n'est pas dans le genre, il n'est pas dans les tabloïds, tout ça, il est vraiment, c'est un journaliste, mais il est plus basé sur tout ce qui est économie. Ils vont bien entendu entretenir une relation secrète dans un premier temps, et James va devoir faire son coming out à la fin du premier tome. Je vous en dis pas plus pour l'histoire, de toute façon rien de plus que ce qui n'est écrit dans les résumés, mais j'ai énormément aimé cette duologie. Je l'ai dévorée en une journée, alors je vais pas vous mentir, je l'ai commencé lundi matin, je l'ai fini lundi soir. Je n'ai fait que ça, hein, je n'ai fait que lire, parce que le premier tome fait 310 pages, et le deuxième 36. Donc voilà, ça fait à peu près 640 pages. C'est là que je me rends compte qu'en fait, c'est parce que je lis en anglais que je ne lis pas autant de livres. Je suis toujours effarée du nombre de livres que certaines personnes peuvent lire. Mais forcément, en français, je lis beaucoup plus vite qu'en anglais. Donc bref, tout ça pour vous dire que je les ai enchaînés et que je n'ai pas lâché les romans du moment où je les ai commencés jusqu'à ce que je les termine. J'ai ressenti énormément de choses avec ces 2 romans. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pleuré vraiment un gros sanglot, surtout dans le deuxième. Enfin voilà, je l'ai trouvé tout simplement génial. Et j'ai trouvé que la plume de l'auteur était top, que la balance pouvoir-relation, enfin c'était vraiment génial. Et non, on n'est pas dans un truc porno, on n'est pas dans du BDSM, ils ont une relation tout à fait normale, Ben et James. Et on est vraiment sur plutôt un aspect pouvoir et... comment s'adapter aux contraintes liées à la monarchie, liées à l'image, liées au fait que James soit un personnage public au final, et que pour tout le monde il a aucune intimité, aucune liberté. Il y a beaucoup de thèmes sur la liberté, c'était vraiment très bien écrit, j'ai adoré. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, celle-là, du coup je l'ai lu en français, donc je peux vous parler de la version française. Allez-y. Alors oui, il y a quelques phrases un peu bizarres. Il y a une phrase... j'ai pas tout compris, enfin j'ai pas tout compris ici, mais on va pas se mentir, même une bonne traduction, parce qu'on ne peut pas reprocher à J'ai lu de ne pas embaucher des traducteurs professionnels, hein, on est sûr que chez J'ai lu ce sont des traducteurs professionnels. Pour autant, une version française ne sera jamais aussi bien qu'une version anglaise. Alors pourquoi je les ai pas lus en anglais? Tout simplement parce que je les avais achetés en français, parce que j'achète systématiquement tous les MM qui sortent chez J'ai lu, parce que j'estime que J'ai lu, faisant l'effort de nous publier des MM qu'on peut trouver en grande surface, je vais soutenir cette initiative-là, et j'ai pas envie que ça finisse comme Milady, qui au final ne nous publie plus de poche. Enfin si, mais que en fantasy. Et voilà, j'ai envie de soutenir et j'ai envie de pouvoir acheter ces livres-là, donc je les achète tous, les MM qui sortent chez J'ai lu. Et du coup, ceux-là, je me suis dit que j'allais les lire en français. Et je ne regrette pas.
voilà, comme je vous le disais, il y a quelques phrases bizarres, il y a quelques tournures de phrases qui sont parfois un petit peu bizarres, mais rien qui ne m'a perturbée. Alors 3-4 phrases qui m'ont fait un peu lever les yeux au ciel parce que je ressentais un petit peu trop la phrase anglaise derrière, ou des tournures de phrases qui sont pas tout à fait, on dit pas ça. Voilà, on ne dit pas ça comme ça en France, mais on comprend. On n'a aucun souci de compréhension et pour moi c'est déjà 90% ou 99% du boulot quand on n'a aucun souci au moment de la lecture. Donc vous pouvez y aller en français, même si je suis sûre qu'on perd par rapport à la plume de l'auteur, comme c'est toujours le cas dans une traduction, mais là il n'y a vraiment aucun danger. La traduction est bonne, la traduction est très bonne, vous pouvez y aller. Voilà, je voulais à tout prix vous parler de ces deux séries là parce que ce sont vraiment des coups de cœur et ce sont surtout des très agréables surprises parce que je ne m'attendais pas à aimer autant ces deux séries là. Surtout que comme je vous l'ai dit, pour Tigre et Dragon elle est vieille et celle-ci aussi ça fait un petit moment qu'elle est sortie, hein. Elle n'est pas sortie hier, enfin c'était en début d'année, c'était cette année, mais voilà, elle est pas, ça fait un moment que tout le monde a commencé à les lire, mais j'avais envie quand même de vous en parler parce que ça fait du bien d'avoir ce genre de petites surprises plus qu'agréable quand on lit et que je trouvais important de vous en parler aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez quand même trouvé intéressant que je vous parle de mes deux petits coups de cœur. J'essaierai de vous en tourner d'autres si jamais j'ai d'autres coups de cœur. Parce que voilà, je trouve ça quand même sympa de vous parler des lectures que j'ai. Et comme je vous l'ai dit, je voudrais vous parler des scènes de sexe, je voudrais vous parler du safe sex, je voudrais vous parler des traductions. Il y a plein de choses dont je veux vous parler. J'espère pouvoir vous tourner ces vidéos-là cet été, après le spectacle de danse. Je pars bientôt aux États-Unis. J'ai super hâte. Je sais pas quand est-ce que je rentre. J'ai un gros problème de correspondance. Voilà, je pense que ça va être folklore. Je vous raconterai tout ça à mon retour, à mon avis, parce que j'amène que mon téléphone portable, donc je ne vais pas faire grand chose avec. Moi, j'ai pas trop d'auteurs à rencontrer, hein. Je vais dans une convention pour voir 30 auteurs sur 230. Donc du coup, je pense que j'aurai le temps d'en profiter un maximum. J'ai super hâte d'aller aux États-Unis, d'aller à la Nouvelle-Orléans, qui est une ville qui m'attire beaucoup. Et voilà, j'espère juste que ça se passera super bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!